Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, je n'aime pas les départs, ni la mort qui est le grand départ et qui nous sépare, ni les petits départs sur les quais de gare où les amoureux pleurent en s'embrassant, et pas même les petits au revoir que l'on se donne les uns aux autres aux angles des rues. Vraiment, je n'aime pas les départs, je préfère et de loin les arrivées. Et c'est pourquoi j'aime à vous dire, malgré les apparences, que je vais rester près de vous, non pas en me tenant derrière un pilier de notre Église, car ce serait gêner mes successeurs, mais en demeurant secrètement, et je dirais même intimement, du moins si vous êtes d'accord, moi dans votre vie et vous dans la mienne. De mon côté, ce qui est sûr, c'est qu'aucun de vos visages ne s'en ira de ma mémoire. Oh, que je vous connais bien. Si souvent j'ai entendu le timbre de vos voix, et vos états d'âme me sont si familiers, sans compter que grâce à la Sainte Communion, je connais même vos mains, vos lèvres par cœur. Et c'est donc par le cœur que je continuerai de vivre avec vous. Marguerite Yourcenar a dit un jour un mot tellement vrai que je ne résiste pas à vous l'offrir ce matin. Écoutez ce mot si juste et au fond si consolant. Rien ne finit jamais. Et à y bien réfléchir, on ne peut que souscrire à cette grande vérité. En effet, rien ne finit jamais, et en particulier les liens que les hommes tissent entre eux. C'est là leur plus grande richesse, c'est là ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, puisque les liens sont nécessaires pour que l'amour puisse respirer et se répandre. Et entre nous, je ne crois pas me tromper, un véritable lien s'est établi, à la fois sur le plan humain et sur le plan spirituel. En tout cas, en ce qui me concerne, vous êtes en moi, et je tiens à vous comme un ami tient à son ami, comme un père tient à ses enfants, comme un frère tient en principe à ses frères. Aussi, pendant 10 ans, comprenez bien ce que je vais vous dire, pour vous aimer et vous servir, je ne me suis jamais abrité derrière ma fonction. Je crois ne m'être jamais comporté comme un chargé de mission, comme un fonctionnaire du culte, comme un rouage de la machine ecclésiastique. Tous ces termes sentent l'administration et par conséquent, je les récuse. Non, j'ai essayé plus simplement d'être pour vous un homme, un ami, un frère, un prêtre, un père. Et j'ai fait ce que j'ai pu, au long des années, pour me maintenir dans cette lumière, malgré mes limites, mes défaillances,
mon tempérament fort, mon caractère pas toujours facile et mon perfectionnisme souvent pénible pour les autres. Sans doute n'ai-je pas réussi tous les jours à être le prêtre que vous espériez, mais en tout cas ce que je puis tout de même vous dire, c'est que j'ai cherché inlassablement à vous comprendre, c'est-à-dire à vous prendre comme vous étiez, à vous estimer, à vous écouter le jour et même la nuit, à vous consoler, à vous soutenir dans vos difficultés et vos problèmes, avec l'unique volonté de répondre à vos attentes, en essayant tout simplement de vous faire plaisir. C'était là tout mon programme. Mon unique ambition a donc été de vous aimer de la part du Christ, de la part de Marie et de ma part aussi, car le prêtre, grâce à Dieu, ne perd pas son humanité le jour de son ordination. Autant dire qu'il est appelé à se servir de sa capacité d'amour personnel pour communiquer aux hommes un rayon de l'amour de Dieu. Cette vérité, regardez comme elle éclate aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Vous avez entendu tout à l'heure le récit de l'arrivée de Saint Pierre et de Saint Jean au temple de Jérusalem. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette scène. Sous le portique d'entrée, il y a là un mendiant qui est un pauvre infirme de naissance. Et comme tous les mendiants, évidemment, il tend sa main pour recevoir quelques euros. C'est alors que Pierre lui répond droit dans les yeux, « Je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. » Et l'infirme se redressera sur ses jambes. Mais voyez, mes frères, ce n'est pas le miracle qui est ici important. C'est la petite phrase que Pierre a prononcée avant de l'accomplir. Une petite phrase capitale, et la voici. Regarde-nous, fixe-nous. Voilà ce qu'a dit Pierre à l'infirme. C'est dire, mes frères, que la puissance de Dieu n'est pas passée directement du Christ ressuscité qui se trouvait dans les cieux à ce pauvre infirme qui gisait devant la porte du temple. Non, cette grâce, elle a jailli de la personne de Saint Pierre, qui n'a pas craint d'ajouter « Ce que j'ai, je te le donne ». Et l'homme s'est levé. Saint Pierre n'a pas dit « Le Christ va te guérir, mets-toi à son école, prie, il va intervenir directement des nuées ». Non, il a dit « Regarde-nous bien, nous, pauvres apôtres saturés de grâce ». Mes frères, depuis que le Christ s'est fait homme et qu'il nous a baptisés, il habite en nous et il veut passer par nous pour sauver tous les hommes. Mais quand donc, mes frères, le comprendrons-nous? Souvent, nous entendons, à droite ou à gauche, des chœurs catholiques qui ne le sont pas suffisamment, affirmer que dans telle ou telle paroisse, on va à la messe pour le prêtre et non pour le Christ. Mais c'est ne rien comprendre à la manière d'agir de Dieu que de parler ainsi. Quelle erreur de jugement, quelle immaturité spirituelle, quelle méconnaissance de la pédagogie divine. Le temps de Moïse est fini, où Dieu s'exprimait en gravant sa loi sur des tables de pierre. Un jour, voyant que tout cela n'était pas d'une efficacité maximale, Dieu a voulu prendre un corps, une âme, une volonté humaine, une intelligence pour comprendre les situations et les êtres, une sensibilité particulière pour éprouver la peine des autres. Il a voulu avoir des yeux pour compatir à la misère d'autrui. Il a voulu se munir de bras pour enlacer et des mains pour bénir, de manière à être crédible dans son amour, c'est le cas de le dire, et il a réussi son coup, notre Christ. Et depuis ce jour, Dieu, notre Père, donne son amour aux hommes, en passant par des hommes qui ont un corps, une âme, une volonté humaine, une intelligence pour comprendre les situations et les êtres, une sensibilité pour éprouver la peine des autres, un regard pour compatir, des bras pour enlacer et des mains pour bénir. Aussi, laissez-moi vous le dire avec force, mes frères, les prêtres qui sont sur la terre et qui sont ordonnés à l'amour, comme tous les baptisés d'ailleurs, se doivent de transmettre à tous les hommes, par leurs yeux, leurs mots et leurs gestes, tout l'amour de Dieu. Que ce soit donc bien clair, Dieu se sert de l'humain pour révéler le divin. Que voulez-vous, l'évangile ne descend pas du ciel, la grâce de Dieu ne vit pas dans les nuages, et cette grâce, pour atteindre tout homme, a eu besoin il y a 2000 ans, non seulement de l'humanité du Christ, mais aussi de celle des apôtres,
car sans leur foi, sans leur enthousiasme, sans leur ardeur, mais aussi sans leur sang versé, autrement dit, sans leur humanité, le message du Christ n'aurait pas réussi à franchir les rivages du lac de Tibériade et à arriver jusqu'à nous. C'est ce qui faisait dire à Pascal, qui avait passé une grande partie de sa vie plongé dans des bouquins, « Désormais, je ne crois qu'aux témoins qui se font égorger ». Les prêtres ne sont pas les détenteurs d'un message qu'il suffirait d'articuler. Ce message doit traverser leur humanité. Et je tremble en vous disant cela, parce que nous, prêtres, nous pouvons repousser les âmes et les dégoûter de Dieu, comme nous pouvons les attirer et les plonger en Dieu. Mais ici, n'allez pas tout de suite me répondre « attirer, attirer, c'est dangereux ». Mais non, c'est pas dangereux, c'est merveilleux. Et je suis désolé de le dire sans détour, c'est ce que Jésus veut. C'est ce qu'il attend de tous ces prêtres, qui certes ne doivent pas attirer à eux, mais au Christ, mais attention, au Christ qui habite en eux. L'apôtre, disait le Père Lacordaire, n'est pas seulement un homme qui sait et qui enseigne au moyen de la parole, c'est un homme qui prêche le christianisme de tout son être et dont la personne seule est une apparition de Jésus-Christ. Aimer l'apôtre revient donc à aimer le Christ, même si encore une fois l'apôtre est un être déficient, limité et certains jours médiocre, j'en sais quelque chose. Regarde-nous, dit saint Pierre à l'infirme, par nous, la grâce qui est en nous va agir profondément en toi. Jésus va te remettre debout. Et puis mes frères, un peu de bon sens. Si votre boucher vous reçoit mal, même s'il a de la bonne viande, vous n'y retournerez pas. Si votre dentiste vous fait mal, même s'il est bardé de diplômes, vous n'y retournerez pas. Eh bien la conclusion est archi claire, bien que le Christ soit fabuleux, si celui qui le représente n'est pas aimant, indulgent, compréhensif comme son maître, à moins que vous ayez une fois à transporter les montagnes, sa présence et jusqu'à ses messes, vous les déserterez. Et oui, mes frères, qu'on se le dise, c'est la personne humaine qui transporte l'amour et la foi. Un jour, on a demandé à Mère Teresa, comment transmettre l'amour du Christ? Comment donner la foi? Et elle a répondu, vous savez comment elle était, cette femme extraordinaire, tellement simple. Voici sa réponse. Vous êtes convaincu que le Christ existe. Vous aimez une personne qui à son tour vous aime, votre conviction passe dans cette personne. Et puis cette personne aime une autre personne, elle est convaincue, sa conviction passe dans cette personne. Tout est dit, mes frères. Je ferme ce registre en réaffirmant avec force que la foi se transmet d'homme à homme à travers l'amour le plus concret. Bien sûr, on peut découvrir la foi à travers un élément déclencheur, un pèlerinage, une lecture, l'écoute d'une prédication, une vision surnaturelle, pourquoi pas, c'est toujours possible, mais de toute manière, il faudra ensuite qu'il y ait un prêtre, c'est-à-dire un pauvre instrument de Dieu, j'en conviens, mais avec une personnalité, avec des bras, avec un cœur, pour accueillir de tout son amour l'âme qui s'ouvre à Dieu. La preuve, la voici, on la trouve dans l'évangile de ce jour. Alors que le Christ s'apprête à confier l'Église à saint Pierre, le Seigneur ne lui pose que 3 questions qui au fond n'en font qu'une. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Jésus ne lui a pas dit, as-tu un doctorat en théologie? Est-ce que tu as suivi des cours de management? Est-ce que tu es licencié en psychologie pour mener les hommes jusque dans le cœur de son Père? Non, il a pris ce gros bourru de Pierre dans l'état dans lequel il était, il s'est assuré que son amour était intense, et sans contrôler autre chose, il lui a confié le trousseau de clés du royaume de Dieu. Quant à saint Paul, j'en mets ma tête à couper, je suis sûr que Jésus l'a choisi en raison de la richesse de sa personnalité. Bien que le Christ l'ait vu accomplir des actes abominables, il l'a voulu comme apôtre, ce Paul. Il a voulu que la diffusion de l'Évangile profite de sa force de conviction, de son élan naturel, de sa vitalité et même de son caractère bien tranché. Tout cela pour vous dire, mes frères, que vous, comme moi, nous devons faire fructifier ce que nous sommes. Nous devons profiter de nos dons et de nos talents pour aider le Christ à faire mouche dans les cœurs. Dès lors, mes frères, si vous m'avez bien suivi, arrêtons de dire sans assez de réflexion, cette personne, ce prêtre, attire à lui et non au Christ. Tout cela est mal vu et mal pensé.
Certes, l'apôtre n'est qu'un instrument, nous sommes bien d'accord, mais Dieu joue sur lui. Il mise sur ses potentialités, même s'il demeure un homme faillible et capable du pire, qu'importe. Encore une fois, cela ne gêne pas l'action de Dieu, l'action que Dieu entend accomplir à travers lui. Regardez saint Paul, au mieux de sa forme, alors qu'il est déjà converti, il ose dire « Je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. » Ainsi est l'homme, mes frères, croyant ou pas. Et c'est le moment pour moi de vous dire qu'en raison de mes faiblesses et de mes péchés, et quand je vous dis de mes faiblesses et de mes péchés, ce n'est pas une formule, c'est la vérité. Dès le premier jour où je suis arrivé dans cette paroisse, j'ai tout misé sur Marie, notre mère. Voilà mon grand secret. Je lui ai tout confié, je lui ai tout donné, je lui ai tout consacré, non seulement ma personne, mais aussi l'avenir de cette paroisse qui était, avouons-le, largement compromis, en lui promettant bien sûr de travailler de toutes mes forces. Il est évident qu'un tel défi, il est évident que cette maison ne pouvait pas être relevée par un seul homme. Il a fallu une aide surnaturelle et elle n'a pas manqué. Marie a été là dès le premier jour, mais aussi il a fallu le secours d'une multitude de petites abeilles capables de former au fil des temps une sacrée ruche. J'ai bien dit des abeilles, car il n'y eut ici pendant 10 ans ni bourdon ni guêpe, mais bien plutôt des dizaines de cœurs ouverts et de bonne volonté qui ont travaillé, je le redis, c'est mon verbe préféré, travailler inlassablement pour permettre au Christ de vivre dans une maison digne de lui et d'y réunir ses nombreux enfants. Sans vous, mes frères, sans votre soutien inconditionnel, sans votre travail quotidien, rien ici de grand et de beau ne se serait fait. Je vous dois donc tout et je vous dis merci, même si je le ferai mieux tout à l'heure. Mais permettez-moi de revenir quelque peu en arrière et de me souvenir avec vous de ce 11 septembre 2004, qui fut le jour de mon installation officielle en ce lieu par le cardinal Panafieux. Comme c'était le 11 septembre, avec sa finesse habituelle, il a glissé à mon oreille « pourvu que les tours tiennent ». Et elles ont tenu. Et vous savez grâce à qui? Eh bien, je vous le dis, grâce à Marie, à qui j'ai demandé tout de suite de m'accorder la santé. Et elle m'a exaucé puisque je n'ai pas été malade une seule fois en 10 ans. Elle m'a donc permis d'être présent tous les jours et tous les dimanches au milieu de vous. Dans cette maison, comme une bonne mère à laquelle aucun détail n'échappe, elle s'est occupée de tout et on le lui a bien rendu en priant ici tous les jours le rosaire. Sachez que je n'ai pas réalisé un seul agencement, une seule modification, un seul embellissement dans cette église, je n'ai pas fait un seul achat, je n'ai pas pris une seule décision sans lui demander son avis et son goût. C'est dire que je lui dois tout. Elle a été la source de toutes mes inspirations et notamment elle m'a fait comprendre assez rapidement qu'elle souhaitait que fût célébrée ici pour son fils une très belle liturgie eucharistique. Autant dire une messe dominicale qui soulève les cœurs, qui nourrisse les esprits, qui fasse descendre un morceau de ciel sur la terre, son fils voulant absolument rejoindre tout l'homme, y compris sa sensibilité. Et oui, mes frères, c'est par les 5 sens que nous possédons, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, que Dieu passe dans l'être de l'homme, et pas simplement à travers notre cerveau. N'oublions pas que les athées ne le sont que par la tête, cependant que les croyants le sont par une expérience de Dieu où l'intelligence et le cœur se donnent la main. Pardonnez cette image un peu rude, mes frères, mais elle est nécessaire pour constater la mort d'un être. Il ne suffit pas de s'assurer que le cerveau ne réponde plus, que l'encéphalogramme soit plat. Il faut encore que le cœur ne batte plus. D'ailleurs, qui ne le sait, un homme sans cœur ne mérite plus le nom d'homme. Aussi le cœur, en tant qu'il est le siège de toutes les émotions et le moteur des élans les plus fous, Dieu veut l'atteindre et l'émouvoir
à travers la célébration de la Sainte Messe. Et pour toucher le cœur et l'emporter en Dieu, deux choses sont nécessaires. La proclamation de la vérité, exprimée avec simplicité, force, netteté et saveur, et le rayonnement de la beauté dont chaque homme recherche plus ou moins consciemment la présence. Chaque messe devrait donc offrir au cœur humain l'alliance de la vérité et de la beauté. Aussi, je crois pouvoir affirmer, au regard de ces 10 années passées en ce lieu, que le développement impressionnant de notre paroisse est redevable en grande partie à notre liturgie eucharistique qui a voulu manifester la vérité de Dieu et sa beauté. Mais ce n'est pas tout. À l'école de Marie, j'ai progressivement compris que le prêtre et les fidèles qui le soutiennent doivent mettre tout leur cœur et engager toute leur énergie pour accueillir toutes les personnes qui se présentent au portillon de Dieu. Oh, mes frères, ce n'est certes pas facile d'être disponible 17 heures sur 24, de sourire à chacun, de recevoir comme Dieu seul sait recevoir. Mais que voulez-vous? C'est ce que le Christ a fait à longueur de journée. Et nous devons emboîter le pas. Et c'est pourquoi en notre paroisse, j'ai voulu que l'accueil soit le plus continu possible, c'est-à-dire 12 heures par jour. Mes frères, en ce qui me concerne, je n'ai pas toujours réussi à vous accueillir et à vous écouter comme vous le méritiez. Aussi, je tiens à vous demander pardon si je ne vous ai pas reçu avec suffisamment d'égard, si parfois je vous ai peiné involontairement, car moi aussi, non pas parfois, mais souvent, j'ai fait le mal que je ne voulais pas faire et je n'ai pas fait le bien que je voulais faire. Toutefois, malgré mes déficiences, j'ai essayé de tenir le cap de la bonté en ne perdant jamais de vue que l'Église n'est pas une entreprise, mais une famille où chacun doit être compris dans ce qu'il vit et entouré de beaucoup de bienveillance. Je ne suis pas venu pour juger le monde, dit le Christ, mais pour le sauver. Voilà ce que notre Maître nous a enseigné, et ce cap aussi, j'ai tout fait pour le tenir. Ne juger personne m'apparaît aujourd'hui l'une des plus grandes lumières du christianisme. Il y a d'ailleurs un commandement du Christ qui nous interdit de juger, et il a bien fait de nous le donner, puisque 9 fois sur 10, nous tapons à côté. Nous ne comprenons rien aux intentions des hommes, et pire encore, nous abîmons le travail de Dieu dans les âmes en allant trop vite avec notre bulldozer chargé de principes, et c'est ainsi que nous vidons les églises. En outre, il me plaît de rappeler que l'Église catholique n'appartient pas à quelques initiés, à quelques super chrétiens qui seraient engagés dans des services ecclésiaux. Non, l'Église est appelée à devenir la maison de tous les hommes, la maison de tous ceux qui reconnaissent Jésus comme le Sauveur du monde et qui, pour vivre avec lui et en lui, demandent le saint baptême. Ce matin, je remercie donc la Sainte Vierge d'avoir permis au pauvre prêtre que je suis, et croyez que je pèse bien mes mots, au pauvre prêtre que je suis, d'avoir administré le baptême en ce lieu à plus de 1000 personnes, dont 260 adultes. Mais laissez-moi vous partager une autre joie, celle d'avoir rencontré, ici ou là, notamment dans les rues, des dizaines de personnes baptisées ou non, toutes, j'en suis sûr, chéries de Dieu, notre Père. Que de café ai-je bu, que de croissants ai-je savouré dans les bars environnants pendant 10 ans. Oh, ça n'a pas été un grand sacrifice parce que le café est ma boisson préférée. Et que de grandeur surtout n'ai-je pas décelé en des milliers de cœurs. À vous qui êtes ici, car je vois certains visages, à vous que j'ai croisés quotidiennement et tellement aimés, je dis merci. Vous m'avez montré, bien que vous ne fréquentiez pas l'Église, le sens de Dieu qui était le vôtre, en m'offrant votre respect, votre gentillesse, et en faisant souvent preuve de générosité à mon égard. Celui qui aura donné un simple verre d'eau à l'un de mes disciples ne restera pas sans récompense, a affirmé le Christ. Je suis donc assuré que mes amis de la rue et des terrasses de bar seront un jour récompensés par Jésus, qui lui, ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Le poète Aragon a dit un jour
ceux qui sont sans amour vivent dans les cafés. Et c'est bien vrai. Eh bien, j'espère avoir donné modestement un peu d'amour à ceux qui en ont manqué. D'ailleurs, comment voulez-vous que Dieu rejoigne ses enfants et leur déclare son amour si l'humanité du prêtre ne va pas s'accouder au comptoir? Convaincu de cela, j'ai passé de nombreuses heures dans la rue et avec bonheur, je vous l'assure, comme le Christ a marché volontiers sur les chemins de Galilée. Pas un matin je n'ai manqué le rendez-vous du petit déjeuner sur la Canebière, car je me suis toujours considéré comme responsable de la population qui y vivait, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive. Enfin, mes frères, je voudrais dire un mot sur la charité que nous avons exercée en faveur de nos frères les plus miséreux. Mais juste un mot, car comme vous le savez, le Christ nous interdit formellement de raconter à d'autres le bien que nous avons fait. Et quand je dis « nous », ce n'est pas un pluriel de majesté. J'inclus toutes les personnes qui ont offert de leur temps et même de leur argent, et elles ont été très nombreuses, pour procurer un peu de bonheur à qui n'en avait pas. Mes frères bien-aimés, il faut que je m'arrête et que je conclue. Il me reste une dernière chose à vous dire qui peut-être, si cela était nécessaire, pourrait vous encourager dans votre propre vie. Ces 10 années que nous venons de passer ensemble sous le regard du Christ et de Marie ont été traversées par de nombreuses difficultés que l'on appelle en langage chrétien des croix, qui sont allées de l'incompréhension à l'indifférence, en passant par la critique, la diffamation et le rejet. Nous n'avons pas toujours été compris, et ce nous, cette fois-ci, c'est moi. Nous n'avons pas toujours été respectés, sauf par des milliers de croyants et même d'incroyants, je n'ai pas peur de donner ce chiffre, qui ont été heureux de voir qu'un travail s'accomplissait ici en faveur de l'homme, même si ce travail, encore une fois, a été loin d'être parfait. Je reçois donc comme une grande grâce, mieux encore, comme un terreau favorable à l'éclosion de Dieu dans les cœurs, les nombreuses épreuves et humiliations que j'ai traversées. C'est ainsi, mes frères, il n'y a rien à faire. Depuis que le Christ a été suspendu sur 2 poteaux de bois et que par là il nous a sauvés, rien ne se construit ici-bas sans la souffrance. Il faut l'admettre, c'est l'une des grandes leçons que j'ai reçues du ciel aux réformés. Ah, mes frères bien-aimés, si vous saviez tout ce qui se bouscule en moi en ce moment. Décidément, je n'aime pas les départs, ni la mort qui est le grand départ et qui nous sépare, ni les petits départs sur les quais de gare où les amoureux pleurent en s'embrassant, et pas même les petits au revoir que l'on se donne les uns aux autres aux angles des rues ou dans les chaires des églises. Vraiment, je n'aime pas les départs. De toute façon, je ne pars pas, puisque rien ne finit jamais, à commencer par l'amour que je vous porte et que j'emporte avec moi. Nous allons donc rester ensemble, croyez-le, vous êtes en moi pour toujours. Merci.